Alors cet après-midi, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse pour poursuivre l'enseignement que nous avons commencé il y a bien des mois. Nous sommes sur le livre de l'Apocalypse depuis le tout début de cette année, puis le mois de janvier, puis le 1er janvier. Nous sommes sur le livre de l'Apocalypse sous la direction du Saint-Esprit. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier l'église de Philadelphie. Cette épître que le Seigneur a adressée à cette église, qui est un tout petit troupeau du Seigneur. L'église de Philadelphie est un petit troupeau du Seigneur. C'est à cette seule église que le Seigneur a déclaré sa flamme, son amour. Sur toutes les autres églises, il n'est jamais question de cette déclaration d'amour, puisque le Yeshua que nous sommes en train d'étudier sous l'inspiration du Saint-Esprit dans ce passage ou dans ces différentes lettres, se présente à ces églises comme étant le juge. Nous avons ici une interface, nous avons ici un prélude de ce que sera le tribunal du Mashiach, de quelle manière est-ce que le Seigneur jugera son peuple. Et curieusement, dans cette parole de Philadelphie, on voit un juge, on n'a jamais vu un juge rendre audience et déclarer la flamme à celui qui est à la barre. Et Yeshua particulièrement dit à cette église de Philadelphie que tu saches que moi j'étais aimé. Et Philadelphie, nous l'avons dit précédemment, signifie l'amour fraternel. L'amour fraternel, puisse le Seigneur nous remplir. Comme il l'a dit, il nous a donné une parole l'autre jour en nous disant « Soyez pleins d'amour les uns envers les autres ». Il ne nie pas que nous n'avons pas d'amour, mais si, il reconnaît que nous avons de l'amour, mais cet amour n'a pas encore atteint le niveau d'exigence qu'il attend de nous. Et c'est pourquoi il nous dit que nous devons être dans la plénitude de l'amour fraternel. Et l'amour dont il est question, c'est l'amour divin que décrit 1 Corinthiens au chapitre 13. Venons donc au texte de la parole de Dieu. Nous avons lu le verset 10 d'Apocalypse chapitre 3 lors de notre dernière réunion. Et nous avons vu que sur cette parole sur cette parole du Seigneur, une promesse a été faite à cette église particulièrement dans ce verset 10 que l'on peut relire ensemble, s'il vous plaît. Le verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Oui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Alors en voyant que le Seigneur fait une promesse des plus merveilleuses à sa bien-aimée, puisque le verset 9 nous parle que les Juifs sauront que moi j'étais aimé. Et lui faire une merveilleuse promesse, celle de l'épargner, de la préserver de la grande tribulation qui surviendra non pas sur un seul territoire, non pas dans un pays, mais sur la terre entière. Il y a une épreuve qui vient, qui est appelée la grande tribulation.
Et le Seigneur fait la promesse à cette bien-aimée que cette bien-aimée ne la connaîtra pas, ne passera pas par la grande tribulation, mais qu'il la gardera en dehors. Mais puisque cette épreuve concerne toutes les nations, aucune nation ne sera exceptée. À quel endroit est-ce que ce peuple sera gardé? Ça sera hors de ce monde. Donc, par conséquent, ce passage fait allusion à l'enlèvement de l'Église avant l'heure de la tentation. Et le verset 11 qui nous concerne particulièrement cet après-midi, le verset 11, quelqu'un peut-il faire la lecture? Oui, frère. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Dans ma version, il est dit, voici, je viens à toute vitesse. Ou dans d'autres termes, je viens rapidement. Tiens ferme. Ou tiens solidement. Tiens bon ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bon, et nous allons nous arrêter sur ce passage cet après-midi. La Bible parle du retour du Mashiach. Je viens à toute vitesse. C'est le premier aspect de ce passage. Et le deuxième aspect, il y a un sérieux avertissement. Tiens ferme, tiens bon, de peur que quelqu'un d'autre ne te ravisse ta couronne, que quelqu'un d'autre ne prenne ta couronne, ne s'empare, n'enlève ta couronne. Alors, nous n'allons pas faire un mélange de genres ce soir, parce que la question de la couronne est un sujet que l'on peut développer, mais nous n'allons pas mélanger le tout. Mais nous allons nous attarder par la grâce et la miséricorde du Saint-Esprit sur « Voici, je viens à toute vitesse ». Le premier aspect de ce seul passage. Et nous verrons, plaise au Seigneur, à la prochaine réunion, la question de « Tiens bon, ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne ». Donc, dans ma version, ce passage commence par « Voici ». Nous avions déjà vu la question ou la notion du « voici » au verset 9. Et il y a, une fois de plus, cette mention de « voici ». Voici, dans la langue française, c'est une préposition. Voici, c'est une préposition que nous avons l'habitude d'employer, d'utiliser dans notre langage courant. Voici. Voici, la table est prête. Voici. Et il y a voici, et il y a aussi le terme voilà. Voici évoque ou désigne quelque chose ou quelqu'un qui est à proximité. Je peux dire, voici le frère généreux, parce qu'il est proche de moi, il est à côté de moi. Et je peux dire, voilà le frère Daniel, parce qu'il est plus ou moins éloigné de moi. Alléluia. Alors, Yeshua utilise les mots, chaque mot que Yeshua utilise a un sens spirituel. Voici, ce qui signifie que mon retour est de plus en plus proche.
C'est une parole de consolation. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux disciples de Thessalonique, voyez-vous, il leur dit de se consoler les uns les autres par la parole concernant son avènement. Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, avons besoin de cette parole? Et pourquoi cette parole sert-elle de consolation? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1. Que nous dit la parole du Seigneur? Oui, ma soeur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos bons sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Alors, le premier verset nous dit que en ce qui concerne l'avènement ou le retour du Seigneur et de notre réunion, de notre rassemblement. Donc, le retour du Seigneur a un lien avec notre rassemblement auprès de lui. Le rassemblement dont il est question ici, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, lisons encore un autre passage dans Thessaloniciens chapitre 4, le verset 18. 17 à 18. Commençons par le verset 16 pour bien comprendre. Même le verset 15. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 18. Sœur Carole. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Oui. Donc, ce passage du Seigneur disant, voici, je viens à toute vitesse, ce sont des paroles d'encouragement, selon la version de la sœur. Et dans ma version, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles de réconfort et de consolation. Alors, il est à se demander, pour quelle raison est-ce que ces paroles sont des paroles de consolation? Eh bien, c'est parce que nous sommes, ce monde dans lequel nous vivons, sur lequel nous marchons, est un champ, mais pas n'importe quel champ. C'est un champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, les journées sont longues. Quand on parle de journée, on parle en termes de vie. Parce que quand la Bible parle d'une journée, en fait, c'est l'expression de la vie entière. Et il y a les batailles qui font rage, et quelquefois, il arrive, bien souvent d'ailleurs, pas seulement quelquefois, bien souvent, nous ressentons un sentiment de lassitude. Qui n'a jamais dit « Qu'est-ce que j'en ai marre de cette vie ?» Qui n'a jamais dit « J'en ai marre de ce monde ?» Par rapport à ce que nous voyons à la télé, par rapport à ce que nous entendons, nous en avons marre de ce monde.
Et nous sommes tellement déçus des hommes, de la nature humaine, comme disait la sœur tout à l'heure, que entendre Yehoshua nous dire « Voici, je viens à toute vitesse », c'est une parole qui réconforte notre cœur. Combien nous avons hâte de retrouver le Seigneur, de pouvoir le contempler, le toucher. Oh, magnifique est-il dans sa beauté, dans sa grandeur, de pouvoir l'entendre, se tenir à ses côtés et lui ressembler d'ailleurs. Puisque la Bible dit que nous serons tel qu'il est lorsque nous le verrons. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul, c'est avec raison qu'il disait, ce sont des paroles de consolation. Ce monde, comme a dit un poète et philosophe de ce monde, est une vallée de larmes. C'est plein d'afflictions, plein d'oppositions, plein d'attaques de toutes parts. Et le cri du cœur de l'épouse, c'est « Viens Seigneur Yehoshua ». Alors, lorsqu'il viendra, bien-aimé, ça sera la délivrance. Tout sera fini. Terminé le paiement d'une maison, les soucis pour payer une voiture, d'aller au travail, les fardeaux de la vie de tous les jours. Le fardeau de se lever le matin, de se changer, de prendre une douche, ce sont les fardeaux de la vie. Mais lorsque nous serons dans les cieux, ces choses n'existeront plus. Alléluia. Amen. Tout sera fini. Alors, l'apôtre Paul, mais pas que l'apôtre, Yehoshua lui-même dit, moi Yehoshua, sache que je viens à toute vitesse. À toute vitesse. Généralement, lorsque nous parlons des cieux, on est admiratif. On aimerait bien être au ciel. On aimerait bien toucher du doigt la réalité des merveilles, des perfections invisibles. Alléluia. Mais Yehoshua, ici, ne nous fait pas la promesse du ciel. Il dit, moi, Yehoshua, je viens, moi, je. Alors, ce qui doit nous attirer le plus, ce n'est pas le ciel et la gloire du ciel. Ce qui doit nous attirer le plus, c'est sa présence. C'est être proche de lui. Alléluia. Il est plus que tout. Oh, magnifique est son nom. Alors, c'est pourquoi il se prononce lui-même en disant, moi, je viens à toute vitesse. Mais que doit-on comprendre réellement par ce passage? Parce que lorsque nous regardons à l'histoire et nous savons que à Golgotha, Yehoshua s'est laissé crucifier. Et cela, lorsque nous regardons à quelle heure nous sommes, eh bien nous sommes au 21e siècle. Alors, la parole qui a été prononcée par le Seigneur lui-même est une parole qui a été prononcée entre l'an 90. C'est à cette époque que l'apôtre Jean avait été banni à l'île de Patmos pour des travaux forcés. L'an 90 après Yehoshua. C'est à peu près à cette époque que l'apôtre a écrit sous la dictée du Seigneur cette merveilleuse parole de consolation. Mais lorsque nous regardons de plus près, nous nous rendons compte que ça fait 21 siècles qui se sont écoulés. Soit plus de 2000 ans. Et le Seigneur n'est toujours pas revenu. Alors, que doit-on penser de cette parole? Parole de consolation, oui. C'est une parole qui titille nos émotions, oui. Mais que doit-on penser de cette parole? Beaucoup finissent même par douter de cette promesse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le langage de l'amour. C'est le langage de l'amour, c'est le langage, c'est l'expression du cœur du Seigneur à sa bien-aimée.
afin que sa bien-aimée ne se laisse pas décourager par les épreuves de la vie, mais que sa bien-aimée puisse continuer, puisse poursuivre. Mais à travers ce langage de l'amour, le Seigneur nous dit que le temps en réalité est court. Le temps n'est plus aussi lent qu'on ne le pensait. Parce que dans le langage de l'amour, on ne compte plus en termes de siècles, mais le compte se fait en termes annuels. Nous sommes arrivés à une période où le compte du retour du Seigneur se fait en termes annuels, en termes mensuels, en termes horaires. Attention, attention, nous sommes en train de parcourir le dernier kilomètre. Attention, il ne reste certainement à l'horloge divine, il ne reste plus que 5 minutes avant que Yeshua ne vienne. Son retour est de plus en plus proche. La voix de l'époux dit, « Oh bien-aimé, puisse ton cœur être ouvert pour entendre la voix de l'époux, te dire, voici, je viens à toute vitesse. » Et c'est une voix qui se rapproche de jour en jour. Chaque jour que tu passes sur la terre. Hier, c'était samedi. De samedi, tu es passé à dimanche. Chaque jour te rapproche de l'avènement du Seigneur. Allez, voyez-vous que la vision que le chrétien, le fidèle, bien-aimé du Seigneur doit avoir est une vision différente des gens du monde. Les gens du monde disent que chaque jour nous rapproche de la tombe. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en fonction de la parole que le Seigneur nous donne ce soir, eh bien, chaque jour nous rapproche du jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Alléluia. Chaque heure. Et nous passerons de dimanche à lundi. Attention, attention. Ce qu'il faut se dire, c'est que le Seigneur, dans la semaine, peut arriver. Alléluia. C'est le langage de l'amour. Le langage de l'amour que nous devons saisir. Alors, quelle doit être l'attitude? L'attitude du chrétien dans la majorité est une attitude qui diffère en fonction de la spiritualité de chacun. En fonction du niveau spirituel de chacun, nous avons un point de vue différent de l'avènement de Yeshua. Avant de parler des attitudes, nous allons parler des attitudes des gens de ce monde par rapport au retour du Seigneur. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 15. Je vais faire la lecture. Vas-y, répète-la si tu veux. Vas-y, vas-y. Amen. Amen. Et les rois de la terre, et les princes, et les riches, et les capitaines, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, parce que le grand jour de sa colère est venu et qui peut tenir debout. Amen. Amen. Donc nous voyons la première attitude, c'est celle des rois, les présidents de la terre et les princes de la cour, qui font partie de la mouvance présidentielle, les riches, Jeff Bezos, et les capitaines, tous les chefs d'état-major, et les puissants, peut-être ceux qui font partie du Conseil de sécurité de l'ONU, et tout esclave et tout homme libre
se cachèrent dans les cavernes, les bunkers, et dans les rochers des montagnes. Les montagnes, vous savez que les montagnes, dans la Bible, symbolisent les royaumes, les nations, les pays. Et certains pays sont représentés comme étant des très grandes montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Parce que le grand jour de sa colère, l'avènement du Seigneur, sera suivi 3 ans et demi plus tard par le retour visible, cette fois-ci, du Seigneur, où tout œil le verra, et on verra comment se comportera Poutine en la présence du Seigneur. Alors, c'est la première attitude, et la deuxième attitude, c'est dans 2 Pierre. Pierre chapitre 3, à partir du verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Amen. Donc il y a des moqueurs, des incrédules. Nous avons vu le cas des dignitaires de ce monde, de ce qu'ils vont éprouver à l'avènement du Seigneur. Et nous voyons aussi le cas des moqueurs, ceux qui se moquent des chrétiens et de leur espérance. Hein, voyez-vous. Et dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, il y a une autre attitude, c'est celle, cette fois-ci, à partir du verset 48, Matthieu 24, verset 48, Matthieu 24, 48. Verset 48 à 51. Sœur Nadine, si tu as la page. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, donc nous voyons que le serviteur ici, c'est un serviteur dans le royaume des cieux, dans le royaume, dans l'église, mais le Seigneur le qualifie comme étant un méchant serviteur. Parce que, d'une part, il se dit en lui-même, quelle est l'attitude qu'il a dans son cœur, c'est que mon Seigneur tarde à venir. Pour lui, bien qu'on dise que Yeshua revient rapidement, il n'a que faire de ses paroles. Et la Bible dit qu'au verset 49, il se met à battre ses compagnons. Ici, battre ses compagnons, c'est exprimer sa méchanceté, maltraiter les frères, par ses paroles, bien sûr. Ses compagnons de service, non seulement cela, mais il mange et boit. Manger et boire, nous savons tous que manger et boire est un acte d'intimité. Quand on mange avec quelqu'un, généralement, on s'ouvre sur un certain nombre de choses. Et avec ceux qui sont ivres ici, ce sont les païens. C'est l'ivresse du monde, l'ivresse du péché. Donc ce que le Seigneur veut dire ici, c'est que nous n'avons pas nécessairement besoin d'être des amis avec des gens du monde, à moins que cette amitié débouche
sur la proclamation de l'évangile. Le but de l'amitié que l'on peut avoir avec un païen, c'est pour lui annoncer Christ. Parce que nous sommes de deux mondes différents. Et ce serviteur, qui n'avait pas tenu compte, qui pour lui, oh bon, ça fait plus de 2000 ans qu'il n'est pas revenu, ça ne sera pas demain. Ça ne sera pas au cours de ma vie. Et ce serviteur viendra, dit le Seigneur, au jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alors, il est important, comme nous l'avons souligné, que pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir regarder de plus près cette question de l'avènement du Seigneur. 1 Jean chapitre 2, le verset 28. 1 Jean chapitre 2, le verset 28. « 1 Jean chapitre 2, le verset 28. » Sœur Carole. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Amen. Alors, donc nous voyons que à travers ce passage, il y a donc deux catégories d'enfants de Dieu. Certains seront rassurés. La question est de savoir combien d'enfants de Dieu seront rassurés à l'avènement du Seigneur. Parce que l'assurance ici, c'est la paix que l'on ressent dans son cœur quand Yeshua apparaîtra. Est-ce que nous serons remplis de paix ou, eh bien, nous découvrirons, ceux qui seront couverts de honte, c'est ceux qui découvriront après coup qu'un événement sans précédent s'est produit dans le monde. Quelques-uns il y aura des disparitions mystérieuses dans le monde. Alors voyez-vous que dans l'église, pendant que nous sommes en train de prier, de prêcher, que l'on apprenne après la réunion qu'il y a eu un événement mystérieux, identique dans toutes les nations, il y a eu des disparitions. Et je pense que nous serons couverts de honte et que nous voudrons nous cacher de ceux auprès de qui nous avons témoigné de notre foi. L'assurance. Certains, une petite poignée d'hommes auront cette assurance et d'autres seront couverts de honte. Tite, chapitre 2, le verset 13. Tite, chapitre 2, le verset 13. Tite, chapitre 2, le verset 13. Que nous dit ce passage de la parole de Dieu? Yeshua revient à toute vitesse, mais pour prendre qui et quelle catégorie de chrétiens, à quel niveau de spiritualité il sent. Le verset 13. Quelqu'un est-il à la page? Le verset 13. Oui, mon frère. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, il nous parle de la bienheureuse espérance. Dans ma version, il est parlé de l'espérance bénie. C'est une bienheureuse espérance que nous devons toujours garder à l'esprit. Être dans cette attente. La foi, la définition de la foi est un comportement. Être dans cette attente, c'est une attente pleine de foi. Il faut adopter ce comportement de la foi qui est d'être vigilant contre l'avènement du Seigneur, à regarder ce qui se passe autour de nous, à examiner les Écritures. Nous allons d'ailleurs lire un passage encore dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 18. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19.
plutôt, le verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Alors le lieu obscur dont parle l'apôtre Pierre ici, c'est le monde. Le monde dans lequel nous sommes est un lieu obscur. Et nous avons besoin de la lampe prophétique, de la parole prophétique. D'ailleurs, David le dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et nous avons besoin, dans ce lieu obscur qui est ce monde, nous avons besoin de la parole prophétique, de connaître les prophéties de la Bible concernant l'avènement et le retour de notre Seigneur. Nous devons être au clair là-dessus. Nous devons avoir la maîtrise de toutes les prophéties concernant son retour. C'est une lampe, cela nous éclaire dans ce monde. La Bible dit que jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit. Alors nous savons que l'étoile du matin, ce n'est pas tout le monde qui voit l'étoile du matin. L'étoile brillante du matin n'est vue que par ceux qui se lèvent très tôt. Il faut se lever à 3h, 4h du matin et en contemplant le firmament, en y voyant la constellation, on peut voir apparaître l'étoile du matin. Alors pendant que les autres dorment, ceux qui sont éveillés de bonne heure ont le privilège de voir l'étoile du matin. Donc ce qui veut dire que l'étoile du matin se lèvera dans les cœurs de ceux qui veillent. Alléluia. De ceux qui sont vigilants. Et comment se fera l'avènement du Seigneur? Eh bien, comment se fera l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église se fera à partir du moment où l'étoile du matin se lèvera dans notre cœur. La transformation ne viendra pas du ciel, ne tombera pas sur nous comme un manteau peut tomber sur nous. Mais la transformation se fera de l'intérieur à partir de notre homme-esprit, où habite le Saint-Esprit, et il commencera à saturer notre âme et à transfigurer notre corps. À ce moment-là, nous serons tellement saturés d'Élohim que la puissance du Saint-Esprit nous portera vers le haut. Et j'ai le souvenir d'une série, d'une fiction japonaise qui avait fait le buzz pendant les années 80, notamment en Afrique et au Congo. C'est la série XOR. Et cette série permettait à un homme qu'on appelait le shérif de l'espace de pouvoir, lorsque des pirates célestes arrivaient, de pouvoir faire ce qu'il appelait la transmutation. Hein. Et il disait transmutation, il se transformait en or. Hein. Et là, l'Église fidèle connaîtra également cette forme de transfiguration comme Yeshua sur la montagne. Mais c'est l'étoile brillante du matin en nous qui produira cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 1, chapitre 14, le verset 1 au verset 3. Sœur Rebecca, je vais faire la lecture. L'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 3. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Pardon. Verset 3. Mhm. Amen. Amen. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous... Le verset 1, tu ne l'as pas lu.
Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Amen. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que ceux qui connaîtront, feront l'expérience de l'enlèvement, ne verront pas leur cœur être troublé de souffrance. Votre cœur ne se trouble pas. Le verset 3, et quand je serai allé, que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi. Le cœur des chrétiens charnels, des chrétiens qui ont aimé le monde, leur cœur à eux sera troublé. Et lorsqu'ils verront le Seigneur, leur cœur sera troublé. Parce qu'il y a une barrière, il y aura une barrière entre eux et le Seigneur. Donc il est important de faire comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée au chapitre 4. J'aime cette parole, le verset 8. Le verset 8. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Sœur Carole. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Ah oui, qui aura attendu avec amour, avec désir, avec soif, qui auront eu soif de son apparition et qui se seront attardés sur les paroles du retour du Seigneur. Parce que ceux qui auront aimé son apparition, c'est ceux qui l'auront désiré de tout leur cœur, désiré le retour du Seigneur, mais c'est aussi se mettre en règle avec lui. On ne peut pas désirer d'un côté le retour du Seigneur et vivre comme un païen. Ce n'est pas compatible. Alléluia. Tous ceux qui auront aimé de voir celui qui est le plus saint, qui n'a jamais commis de péché, eh bien ceux-là se tiendront certainement à carreau. Hein? De peur que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, qu'ils ne soient dans la honte et la confusion. Matthieu 24 nous dit aussi quelque chose de très important. 37 à 41. Terminons cette phase sur ces paroles. 37 à 41. Il revient à toute vitesse. Encore une fois, nous sommes en train de parcourir le dernier kilomètre. Chaque jour nous rapproche de ce jour. De ce jour merveilleux, si nous sommes prêts, si nous n'avons rien à nous reprocher, nous aurons de l'assurance, nous dit la parole de Dieu. 37 à 41, voire 42. Oui, frère. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Le verset qui conclut. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller en conclusion, parce que nous sommes comme au jour de Noé. Les plaisirs du manger et du boire, des événements heureux comme le mariage, il n'y a rien de méchant dans ça, mais sauf que le cœur des hommes sont tellement fixés sur les choses de la terre et qu'ils ne verront pas arriver. Le déluge ici, c'est la grande tribulation.
Alors, de deux hommes, dit-il, à cette époque-là, de deux hommes qui seront sur un champ, l'un en prendra l'un sera enlevé et l'autre sera laissé pour compte. Vous savez que dans un champ, selon les termes bibliques ici, le champ, aujourd'hui, quand on parle du champ pour un agriculteur avec la mécanisation et l'industrialisation, c'est pas ce que ça a été à l'époque. À l'époque, c'était à la charrue et c'est un travail difficile. Et c'est un travail difficile. Celui qui sera pris, c'est celui qui aura bien fait son travail. Nous sommes tous sur un champ, et le champ, c'est le monde, et nous travaillons pour le Seigneur. Il y aura un ouvrier ou une ouvrière qui sera enlevé, et l'autre sera laissé. De deux femmes, voyez-vous que l'image que le Seigneur prend de deux femmes ici, c'est un travail difficile. À l'époque biblique, le travail d'écraser le grain avec une meule, c'était un travail réservé aux ânes. C'est les animaux qui le faisaient. Mais les femmes faisaient un travail difficile, là, hein, de faire tourner une si grosse pierre pour écraser le grain. Hein. Donc, l'une connaîtra le ravissement et pas l'autre. Et donc, le secret, dit le Seigneur ici, c'est de veiller. Veille sur ta vie, veille sur tes pensées, veille sur l'état de ton cœur, veille sur tes relations, veille sur ce que tu regardes, veille sur ce que tu entends, fais le tri de ce que tu regardes à la télé, fais le tri de ce que tu entends, parce qu'il y a beaucoup d'ordures, beaucoup de choses sales que la télévision nous propose. Mais tu as une télécommande, tu peux choisir tes programmes, parce que le troisième genre est en train de battre le plein. Et il n'y a aucune série maintenant qui existe où il n'est pas question d'homosexualité. Et toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu et qui nous sont véhiculées. Tu peux dire, je ne vais pas dans les bars, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, mais le monde est là avec la télé. La télévision est une fenêtre du monde et tu peux être facilement contaminé, tu peux être facilement souillé. Donc le Seigneur nous demande de veiller. Veille sur la parole de Dieu, veille sur les réunions, sois fidèle aux réunions autour de son nom. Nous avons vu que ceux qui réunissent son nom, pour ceux qui ont reçu cet enseignement, ceux qui réunissent son nom, ce sont ceux qui ne participent pas aux réunions d'église. Parce que si nous sommes ici en réunis, c'est au nom du Seigneur. C'est au nom du Seigneur, ce n'est pas au nom d'un homme. Et ne pas participer à une réunion d'église, c'est régner le nom du Seigneur. Parce que quand on est en réunion d'église, comme nous l'avons chanté, c'est ton nom que nous exaltons. Ne pas exalter le nom du Seigneur en réunion, c'est régner son nom. Donc il faut veiller sur tout ce que le Seigneur nous a confié. Nous sommes tous des ouvriers du Seigneur et nous avons reçu une grâce particulière pour le bénéfice du peuple. Et le Saint-Esprit est tellement riche que les grâces ne sont pas identiques les unes les autres. Et c'est ce qui fait la richesse et la pluralité du royaume. Donc, veillons et prions pour ne pas être laissés pour compte. Mais nous devons, comme a dit l'apôtre Paul, tous ceux qui auront, dans la version de la sœur, qui auront attendu et qui auront attendu avec amour le retour du Seigneur. Nous devons désirer son retour, mais également veiller que dans nos relations, que nous ne tombons pas dans le mal. Nous allons élever la voix et prier le Seigneur, puisqu'il dit, moi, Yoshua, je viens à toute vitesse,
que cette parole rentre dans notre cœur et que nous puissions comprendre ce langage de l'amour. Même si ça fait plus de 2000 ans, mais attention, le compte ne se fait plus par siècle, ni par année, mais ni par mois, c'est un compte horaire. Il nous reste 5 minutes dans l'horloge divine avant que le Seigneur ne revienne. Alors, notre vie, même si nous sommes en train de vieillir, ce n'est pas la vision de la tombe que nous devons avoir, mais c'est la vision de son avènement. Et le seul moyen que le Seigneur a choisi pour nous épargner de la grande tribulation, c'est le moyen de l'enlèvement. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, que l'apôtre Paul dit qu'en ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre rassemblement auprès de lui, l'avènement du Seigneur a pour but de rassembler son peuple autour de lui dans les airs. Les airs, c'est le premier ciel où se tiendra le tribunal du Mashiach. Donc nous allons tous élever la voix et demander au Seigneur de nous rendre prêts pour cet avènement si proche. Voici, je viens rapidement. Nous te bénissons ce soir, te louant pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, ne pas négliger cette parole, parce que la nature humaine conduit souvent à de la négligence, à de l'oubli, que tu reviens très bientôt. Dans quel état me trouveras-tu à ton prochain retour? Dans quelles conditions spirituelles je serai, Seigneur? Plaise à toi que je sois dans une condition qui soit propre, que je sois entièrement propre, esprit, âme et corps, que je sois en paix avec les hommes, que je sois en train de poursuivre l'amour, en train de poursuivre la sainteté, en train de poursuivre la justice, en train de faire du bien autour de moi, en train d'être fidèle dans ton service. Oui, je ne veux pas ressembler aux méchants serviteurs, avec un langage méchant, avec une amitié avec ceux du monde, non pas dans le but de les évangéliser, mais dans le but de se réjouir, parce que dans son cœur, il avait conclu que tu tardais à venir. Mais nous ne voulons pas avoir cette conception, mais nous voulons avoir également ce langage dans le cœur que Yeshua revient très vite. C'est le langage de l'amour, mais c'est aussi le langage de l'attente, car nous attendons des cieux notre bienheureux Sauveur et Seigneur Yeshua HaMashiach, comme le dit Philippiens, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre semblable au corps de sa gloire, par l'efficacité qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et nous te bénissons pour cette transfiguration, cette transmutation qui se fera à partir de notre esprit, lorsque l'étoile brillante du matin commencera à nous saturer, et saturera que ceux qui auront veillé, ceux qui auront prié, ceux qui se seront déchargés des soucis de la vie et des soucis du manger et du boire pour se tenir debout en la présence du Seigneur. Béni sois-tu au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu.